Salut les petits chrétiens! Salut Nanar le canard! Salut Père Sébastien! Coin coin! Nanar, aujourd'hui il y a un petit problème. Les enfants ne m'ont pas envoyé de questions. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que par hasard toi tu en aurais une? Coin coin! Oui, Père Sébastien! Formidable! Je t'écoute. Pour connaître Dieu, tu as dit un jour qu'il y a plusieurs chemins. Par exemple, la Bible, coin coin. Mais quoi d'autre? Merci Nanar. Un autre chemin que nous allons pouvoir explorer aujourd'hui, qui est très beau, c'est l'observation de la nature. Coin coin. Tu veux dire que dans la nature, il y a des choses qui nous parlent de Dieu, comme dans la Bible? Oui, Nanar. Pour les gens qui ne savent pas lire, c'est pratique. La nature, la création de Dieu, c'est un autre livre qui nous fait connaître Dieu en images. Mais moi je n'y vois rien du tout. Est-ce qu'il faut des lunettes spéciales? Quoi? Non, Nanar. Il suffit d'avoir gardé un cœur d'enfant, capable d'admirer, de s'émerveiller. Admirer quoi? Admirer la beauté des choses de la nature. Par exemple, la beauté du chant du rossignol. Ou encore la beauté d'une petite fleur, tout simplement. Ou la beauté de la montagne. Ou bien encore la beauté d'un coucher de soleil. Puis celle de la nuit étoilée. Quoi? Mais quel rapport avec Dieu? Toute cette beauté naturelle, Nanar, met de la joie dans notre cœur. C'est vrai, elle ne sert à rien à part ça. Mais la joie, c'est tellement important. C'est vrai ça, mais ça ne se mange pas. Nanar, cette beauté, c'est Dieu qui l'a fait exister. Mais elle nous pose question, et c'est ça qui est important. Pourquoi Dieu s'est-il donc compliqué la vie à faire les choses belles? Quoi? Je ne sais pas, moi. Et pourquoi encore Dieu s'est-il compliqué la vie à nous rendre capables, nous les humains, d'être sensibles à la beauté des choses? Nous les humains, mais toi aussi, Nanar. Tu es un canard, mais quand même assez humain. C'est vrai ça, coin. Dans la montagne, les vaches ne s'intéressent pas au paysage, ni au coucher du soleil, ni aux étoiles dans le ciel. Coin. Et si elles voient une très jolie fleur, elles la mangent. Que c'est bête une vache, n'est-ce pas? C'est pas humain, coin. Alors que, tu as raison, alors que les humains, eux, sont capables de passer du temps à ne rien faire d'autre que regarder, contempler quelque chose de beau. Juste parce que c'est beau. Eh bien, moi, Nanar, je te dis que c'est parce que Dieu est beau. Un bon? Quoi? Oui, la beauté de la nature touche notre cœur. Et peut-être sans que nous le sachions, elle nous fait goûter la beauté de Dieu. Elle nous donne envie de connaître la source de toutes ces belles choses. Et c'est Dieu. Que c'est bon, quoi.
Mais ce n'est pas tout, nanar. Si tu observes la nature, tu y vois aussi que Dieu est généreux. Quoi? Où ça? Je ne vois rien, moi. Et puis ça veut dire quoi, généreux? Ça veut dire que Dieu est quelqu'un qui donne beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il donne, sans compter. Ah, c'est comme ma maman. Quand j'étais petit, elle s'est tellement bien occupée de moi. Elle me faisait faire mes devoirs. Elle lavait mon linge et le repassait. Elle préparait mes repas. Elle me soignait quand j'étais malade. Certains jours, elle n'avait même plus le temps de téléphoner à ses copines. Oui, nanar. Ta maman, qui fait partie de la création, comme toi et moi, reflète très bien la générosité de Dieu. Tu peux aussi remarquer cette générosité dans le très grand nombre d'espèces de fleurs ou d'oiseaux ou de poissons que Dieu fait exister. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas créé une seule sorte de fleurs, une seule sorte d'oiseau, une seule sorte de poisson? C'était suffisant. C'est vrai ça. Mais non. Dieu a voulu de cette manière montrer que sa générosité n'a pas de limite. Son cœur est assez grand pour donner toujours plus de bonnes choses. Et aussi pour accueillir toujours plus d'enfants contre son cœur. Toujours plus d'enfants qui voudront bien se blottir contre lui. Que c'est gentil! Mais dis donc, Père Sébastien, ça veut dire que la nature, il faut en prendre soin alors. Il faut la protéger. Sinon, les gens ne pourront plus y reconnaître la trace de Dieu. Tu as tout compris, nanar. Salut les petits chrétiens. Salut les enfants. À bientôt.